Je laisse tomber mes craintes. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. J'élève mes mains vers toi. Oh, alléluia. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Je laisse ensemble. Je laisse tomber mes craintes. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. Oh, alléluia, j'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Oui, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Et voici le jour que tu as créé. Laisse tomber. Je laisse tomber mes peurs. Je refuse, rejette le doute. Je confie mes espoirs et mes rêves à Jésus. Je lève mes mains vers toi. Oh, alléluia. Je m'attends à recevoir. Et je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Oui, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Oh, 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 ensemble. Come on. Est-ce que la parole de Dieu, c'est la vérité? Est-ce qu'on a la victoire ce matin? Come on. Vous allez chanter après moi. Come on. Ta parole est vérité. À vous. Oh, pour toi, Jésus, je vivrai. À vous. Pour toi, Jésus, je vivrai. Come on, plus fort que ça. Come on. Ta parole est vérité. À vous. Ta parole est vérité. Oh, pour toi, Jésus, je vivrai. À vous. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. À vous. Toi, Jésus, je vivrai. Ensemble. Ta parole est vérité. À vous. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus. Voici. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Voici encore. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le... J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Chantons ensemble, voici le jour.
Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi, il est pour moi. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Come on. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on, come on. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, voici le jour que tu as créé, Seigneur. Elle est pour nous un sujet de joie. Oh, voici le jour une fois. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. J'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Oui, voici le jour, oh, 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 que tu as créé. Alléluia. Oh, voici le jour que tu as créé. Et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple qui marche à la victoire ici? Oh yes, est-ce que j'ai un peuple qui marche à la victoire ce bon-ci? Wow, est-ce que j'ai un peuple qui marche à la victoire ce bon-ci? Est-ce que j'ai un peuple qui marche à la victoire ce bon-là? À Québec aussi? Oh, allez, go. On est prêts? 1, 2, 3. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de Jésus. Jésus-Christ est sorti. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus. Oh, victoire encore. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus va changer, d'annoncer à tous. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a changé, annoncé à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée, ouais, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Oh, il est ressuscité. Galilée, Galilée, ouais, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Victoire, oh victoire. Alléluia. Chantons, oh, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie.
Oh, Jésus-Christ est sorti du Galilée, Galilée, ouais, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Dernière fois. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Oh, il est élevé, il est ressuscité. Oh, il est élevé, il est ressuscité. Oh, il est glorifié, il est ressuscité. 1, 2, 3, comment? La parole de Dieu dit, on loue le Seigneur, battant les mains, comment? Oh, alléluia! Combien qui a soif du Saint-Esprit ici ce soir? Ce matin? Alléluia! Hé, 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 hé. Tous ensemble, alléluia! Tous ensemble, alléluia, comment? Oh! Oh, est-ce qu'on est prêt? Envoie ton feu, go! Envoie ton feu. Oh, le feu du Saint-Esprit. Oh yeah, envoie ton feu encore. Oh yeah, le feu du Saint-Esprit. Oh oui, envoie ton feu. Envoie le feu du Saint-Esprit. Oh oui, envoie ton feu encore. Oh, le feu du Saint-Esprit. Send your fire, send your fire. Oh, your Holy Ghost fire. Oh yes, send your fire again. Oh, the Holy Ghost. Send your fire, send your fire. Oh, the Holy Ghost. Your Holy Ghost fire, send your fire again. Oh, the Holy Ghost. Envoie ton feu, envoie ton feu. Le feu. Oh, envoie ton feu, envoie. Oh, alléluia. Oh, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu, envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Oh yeah, envoie ton feu encore. Oh, le feu du... Chantez du tout mon cœur. Envoie ton feu. Hey, Envoie ton feu. Alléluia, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. On y va, que les femmes, que les femmes. Envoie ton feu. Wouh! Envoie ton feu. Du Saint-Esprit. On y va les hommes. Envoie ton feu. Wouh! Envoie ton feu encore. Le feu. On y va tout le monde, on y va. Go! Envoie ton feu. oh yeah, le feu du Saint. Oh oui, envoie ton feu. Envoie ton feu encore. Oh yeah, le feu du Saint. Envoie ton feu, envoie. Aïe, allez, envoie ton feu. Oh, le feu du Saint-Esprit. Oh, je suis dans la voie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, je suis dans la joie. Chantons à sa gloire. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Oh oui, louez Seigneur. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a Mon papa, chantons ça. oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne. jamais. Oh, Je n'ai plus rien à craindre. quand
Oh, je t'ai vu. Car Yahweh. Car Yahweh, C'est pour ça que je suis dans la joie, on y va. Je suis dans. Alléluia. les joies immenses, je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Car Yahweh, envoie. Dans la Oh, joie. je suis dans la joie, Une joie. une joie immense. je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Oh yeah, le feu du Saint-Esprit. Send your fire. Send your Come on, sing. fire. Send your fire. The Holy Ghost. Oh, the Holy Ghost. Oh, the Holy Ghost. Oh, the Holy Fire. Oh, hallelujah. Oh, the Holy Ghost. Oh, send your fire. Send your fire. Ah, yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, send your fire again. The Holy Ghost. Oh, Send your fire. Send your fire. Send your Sing. fire. Hallelujah. Oh, the Holy Holy Ghost. Oh, hallelujah. let's sing for His glory. Send your yeah, no soke de so de. Holy Ghost fire. Oh, send your fire. Send your fire. Oh, send your fire. Send your fire. Oh, send your fire. Send your fire again. Oh, yes. The Holy Ghost fire. Envoie ton feu, tout le monde. ton feu. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu. Le feu du Oh, hallelujah. Hallelujah. Es-tu dans la joie? Oh, we worship Acclame you, le Dieu Lord. vivant. Oh, send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire, Lord. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Envoie ton feu. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, hallelujah. Give the Lord a hand of praise. Envoyez mettre l'acclamation au Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, en ce lieu. Oh, hallelujah. Oh, we honor you, O Lord. Oh, nous te louons, Seigneur, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance et toute la louange qui t'est due, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons t'adorer, Père. Oh, alléluia, que tu es si merveilleux, Père. Oh, alléluia.
de Dieu. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Il a souffert comme s'il avait péché. Oh, à toi seul reviens. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur, sauveur. Oh, sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur pour nous le Père. Pour nous le Père a formé un plan puissant, nous envoyer témoigner, nous envoyer témoigner dans le monde. À toi seul reviens, à toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, chantons ensemble. Oh, sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur, sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur, sauveur, sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Tout le monde ensemble, chantons-lui. Sauveur.
Sauveur, digne d'honneur et de gloire. Comment donnons-lui toute la gloire ce matin. Digne de Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es vainqueur. Comment donne-lui toute la gloire. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Mon peuple de Dieu. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oh, Alléluia. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Oui, Jésus. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oh, Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Comment louons-le ce matin. Tu es vainqueur. Comment élevez vos voix vers lui ce matin. Oui, Seigneur, tu es vainqueur. Alléluia, Jésus, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom. Alléluia, Jésus, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom. Comment est-ce qu'il est digne de louange ce matin? Je veux l'entendre de vos bouches ce matin. Peuple de Dieu, crions vers lui ce matin. Dites-lui qu'il est digne de louange, digne d'adoration. Oui, Seigneur, nous t'exaltons. Glorifions ton nom. Alléluia, Jésus. Nous désirons te louer, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Laissez vos voix retentir vers lui. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Est-ce que vous le croyez? Tu es vainqueur sur l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sholondere andereske. Oui, tu es vainqueur ce matin. Dites-lui qu'il est vainqueur. Sholondere shikeondai. Parlez à votre âme ce matin. Dites à votre âme, Jésus est vainqueur. Oui, Seigneur, tu es vainqueur. Sholondere kelamandalasi. Oui, tu es vainqueur sur l'ennemi de nos âmes. Sholondere shekeandarashi. Spirit of the living God, fall on us, we pray. Oh, we worship you, we honor you. Sholo sikirandarashi. Juste pour un instant, faites juste laissez votre cœur le louer pour un instant. Sholo sikiramandarashi. Oui, Seigneur, nous te louons, t'adorons, Jésus. Shorandarasikiandereche. Oui, Seigneur, nous t'exaltons. Korashayanas. Oui, Seigneur.
Oui, nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il est digne ce matin? Remerciez-le. Remerciez-le pour sa présence qui est déjà ici dans ce lieu. Merci Jésus. Merci pour le miraculeux. Merci pour le surnaturel, Seigneur, qui agit dans ce lieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te louons, Jésus. Sa présence ce matin. Souffle Sa présence ce matin. Souffle par ton esprit. Souffle sur ton peuple, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle sur ton peuple, Souffle sur nous. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Merci. Merci, Jésus. Sauveur, digne de gloire et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Il est vainqueur ce matin. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Oui, Seigneur, tu es vainqueur. Alléluia, il est vainqueur ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, tu es vainqueur en Jésus. Amen. Alléluia. Tu es vainqueur en Jésus. Merci, Jésus. Tu es vainqueur en Jésus. Alléluia. J'inviterai Annie à s'avancer. On va demander à Annie ce qu'elle s'en va faire cette semaine. Vraiment, c'est super ce qu'ils s'en vont faire avec Abel et toute l'équipe. Puis on prie que ça se fasse à Ottawa aussi. Hein? Explique-nous un peu ce que tu s'en vas faire. Ils s'en vont à Toronto pour la semaine. Explique-nous. Alors, c'est sûr, on va toucher toutes nos écoles francophones, mais ça a ouvert les portes à Toronto en ce moment, mais on va aller partout dans les écoles qu'on peut aller. Alors, c'est une campagne contre l'intimidation. Alors, on va encourager nos jeunes qui subissent cette intimidation, les encourager de ne pas se laisser faire avec des bonnes choses, pas se les replanter, mais en tout cas. Et ceux qui intimident aussi, on veut leur parler que c'est pas beau qu'est-ce qu'ils font, détruire des vies pour rien. Tous ont des talents, ont des ambitions, ont des rêves. On veut les encourager à aller vers ces choses-là dans leur vie. Amen. Alors, si vous voulez, étendez vos mains vers Annie, Abel, je ne sais pas s'il est ici. L'équipe BODB, Abel. Toute l'équipe BODB. Alors, merci, Abel est en arrière. Alors, étendons nos mains. Seigneur, on te remercie pour cette entreprise cette semaine, pour ce qu'ils font dans les écoles. Seigneur, on te demande que le cœur des jeunes soit ouvert, Seigneur, à recevoir, à comprendre, Seigneur, que l'intimidation, ça vient de l'ennemi, ça vient du diable, Seigneur. On te remercie que tu oins, Seigneur, Annie, Abel et toute l'équipe des ODB cette semaine. On te remercie pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, on sait que ta faveur est sur eux. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis, puis écoutez bien l'instrumentation sur ce CD. C'est le studio en haut qui l'a fait. Hein? Oui. Alors, très bonne production, vous allez voir, musicale. C'est Joseph
Merci, Joseph, c'est super. Alors, écoutez bien ceci. Une Amen. super belle équipe. Et puis, alors, ce prochain chant, c'est vraiment un chant qu'on s'est basé sur la parole de Dieu. Le verset qui nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et puis, c'est vraiment un chant qu'on va chanter à nos jeunes. Alors, je vous encourage vraiment à mettre votre confiance en Jésus-Christ, malgré les circonstances. Gardez vos yeux sur lui. Ouvre tes yeux, reste pas dans le noir. Il y a beaucoup mieux, il suffit d'y croire. Et même quand l'orage frappe tout autour, la lumière arrivera un jour. Tu peux changer et ta destinée, que se trouve la clé. Tu peux tout changer, tout changer, seulement si tu crois. Tout changer, efface la tristesse sur ton miroir, enlève cette peine de ton tiroir, essuie toutes les larmes de ton visage. Ton bonheur, il faut que tu l'envisages. Tu peux changer et ta destinée, que se trouve la clé. Tu peux tout changer, seulement si tu crois. Tout changer, tout changer, tout changer, seulement si tu crois. Si tu crois, oui, tu peux tout changer. Ensemble. Oui, tu peux tout changer. Oh, tu peux tout changer. Oui, tu peux tout changer. Oui, tu peux tout changer. Tout changer, seulement si tu crois. Tout changer, tout changer. Tout changer, seulement si tu crois. Tu peux tout changer. Si tu crois, oui, tu peux tout changer. Merci beaucoup, Annie. Alors, on prie que Dieu les utilise aussi pour être une influence dans les écoles à Toronto, puis éventuellement même ici dans la région. Vous savez, on est appelé à sortir en dehors des murs de l'Église pour aller évangéliser, pour aller parler, partager la bonne nouvelle. Et sans plus tarder, ce matin, vous savez, on a un invité très spécial qui a fait un grand voyage pour être avec nous, directement de Las Vegas, International Church of Las Vegas, aux États-Unis. Et puis, j'ai visité son église, j'ai visité son équipe là-bas. C'est vraiment des gens formidables. Ils ont vraiment un cœur, une passion pour voir les nations changer. Non seulement la ville Las Vegas, mais c'est pas la ville de péché selon Paul, c'est la ville où est-ce que la grâce de Dieu abonde. Ça dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Ça fait que ça, j'ai pris ça d'un de ses enseignements une fois qu'il partageait sur Las Vegas. Et aussi son épouse qui est avec lui, Denise Goulet. Pasteur Denise Goulet aussi qui a souvent parlé aussi dans nos conférences de femmes. On apprécie beaucoup aussi son ministère. Et puis vraiment, on apprécie les deux. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse accueillir le pasteur Paul Goulet. Amen, on l'accueille ensemble. Merci Mathieu, wow! Pasteur Mathieu, révérend
le plus grand des plus grands. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on veut s'amuser ce matin? On a célébré à 9h. C'était vraiment spécial, le culte de 9h. Et je sais que je salue tout le monde sur l'Internet. Et Louise m'a dit ce matin, à 9h, on n'est pas sur l'Internet. Tu peux dire n'importe quoi. Mais à 11h, il faut que je fasse attention. Alors, 11h, je vais essayer de faire attention, mais on ne sait jamais. Quand je commence à parler en français, des fois, il y a des niaiseries qui sortent. Des fois par exprès. Des fois... La dernière fois que j'étais ici, je vous ai conté l'histoire de quand j'étais aux Indes et j'ai prêché et j'ai parlé des sœurs chaudes. Hein? Je vous ai conté cette histoire-là? Non? Oh, c'était vraiment drôle. Parce qu'à chaque pays que je visite, j'essaie d'apprendre des paroles dans leur langue. Et aussi, j'aime ça complimenter leur nourriture. Alors, j'étais aux Indes et je venais juste d'arriver. Alors, une chose que j'aime beaucoup aux Indes, c'est quelque chose qui s'appelle naan. C'est une sorte de pain comme pita. Alors, le terme, c'est naan, mais j'ai mal prononcé ça. J'ai dit nuns. Alors, vous savez que ça faisait partie il parle beaucoup l'anglais à cause il était britannique, indien et britannique. Alors, ils comprennent beaucoup d'anglais. Alors, quand j'ai dit, I was at the hotel looking for some hot nuns. En français, j'étais à l'hôtel et je cherchais des sœurs chaudes. Hot. Alors, il commençait à rire, d'autres gens ne comprenaient pas, mais d'autres gens riaient très fort. Alors, je pensais que c'était drôle, alors j'ai continué. Oui, je voulais trouver des hot nuns pour mettre la confiture dessus. Tu aurais dû voir les personnes. Non. Mais pour moi, j'aime ça faire des erreurs parce que ça montre que le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Même des gens comme moi. Un vieux joueur de hockey qui parlait mal le français, qui parle encore mal le français des fois, qui fait des erreurs. Mais si le Seigneur peut m'utiliser, il peut vous utiliser. Regardez ton ami et dites-leur, le Seigneur veut t'utiliser. Est-ce que vous le croyez? Oh, merci beaucoup. Prenez la parole, s'il vous plaît, et Proverbes chapitre 16, 32. Comme vous savez, je suis marié à Denise Goulet. Une prédicatrice incroyable, femme de Dieu. Viens ici, chérie, je veux que tout le monde voit tes pantalons. Viens, bébé, viens ici, vois ton Paul. Viens ici, là. Je me lève pas à cause de mes pantalons. Elle est à mode, hein? Mon épouse est à mode. Non. Chou! Wow! Hot! Hot nuns. Yes. Mais tu voulais dire quelque chose. Tu voulais dire quelque chose avant? Le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur. Je savais pas que tu ben oui, chérie. C'était vraiment pour ça que tu me fais tourner la tête. Tu me fais tourner. Mon ménage à moi, c'est toi. Mon ouais? Mon quoi? Mon ménage. Non, c'est pas ça. Non! Mon ménage! Oh, mince, j'ai fait une autre erreur. 2 fois dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Ménage. Oh, le ménage. T'es supposé de faire plus de ménage. C'est ça? Non! Ménage! Tu me fais tourner ça ferait pas la tête. Si tu faisais plus de ménage. Mon manège à moi. C'est toi. Merci. OK, vas-y, chérie. Alors, tu me disais que ton va être sérieux. ménage... On va être très sérieux maintenant. OK. C'est dans Psaume 91, 13. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Pourquoi? Parce que vous aimez, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je délivrerai et je le glorifierai. Je vais le rassasier de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, durant les louanges, je sentais vraiment que, premièrement, que le Seigneur voulait guérir des personnes, surtout s'il y a des générations, des malédictions de générations. Vous voulez guérir des personnes qui demandent au Seigneur, vous avez juste besoin de le demander d'allonger votre vie.
OK? Alors, s'il y avait quelqu'un ici avec cancer ou une crainte de mourir jeune à cause de quelle que soit la maladie dans votre famille ou dans votre génération, alors je sentais vraiment que le Seigneur brisait des chaînes de crainte pour ceux qui avaient du mal à penser. Vous pensez à ça quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous vous demandez, le Seigneur dit, je vais être avec vous dans la détresse et je vais allonger, comme il l'a fait avec le roi Hezekiah. Le Seigneur a changé d'idée. Oui, vous vous rappelez, le prophète, il a dit, arrange tes affaires parce que tu vas mourir, puis il s'est en allé, puis là, il n'était même pas sorti du palais encore, que le Seigneur a dit, retourne. Il dit, lui, que je vais ajouter des années à sa vie. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous que vous avez besoin de demander au Seigneur d'ajouter des années dans la vie de quelqu'un que vous connaissez ou dans votre vie? Levez-vous. S'il y a des craintes vous avez peur de mourir jeune ou quoi que ce soit, le Seigneur vous donne cette promesse ici. Alors, levez-vous et je vais juste prier, briser les chaînes de crainte. Le Seigneur a allongé ma vie au mois d'avril. Juste après que je suis venue ici, j'ai été vraiment malade et j'ai passé très près de mourir. Et moi, je remercie le Seigneur. Seigneur, je te remercie tu allonges la vie de plusieurs personnes, même de notre amie Donna à Las Vegas. Je crois vraiment que le Seigneur fait cela. Alors, nous te donnons toute louange. Nous te louons. Nous te remercions pour le don de la vie que tu nous donnes. Et je brise toutes les chaînes ou toutes les malédictions qui ont été de génération en génération. Au nom de Jésus, les maladies de cœur, le cancer, toutes les maladies que vous avez eues dans votre passé, dans votre famille, Seigneur, on coupe cela et on dit, les générations à partir de maintenant vont être bénies au nom de Jésus. Le Seigneur nous donne l'autorité de prendre le dessus, de cela. Et si le Seigneur vous a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et un esprit sain. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes au nom de Jésus. Et le Seigneur, on lui donne toute la gloire. Donnez-lui toute la gloire. Donnez-lui toute la gloire. Et une des choses que j'ai appris durant mon temps, vraiment dans la détresse pour un bout de temps, et le Seigneur me dit, je le dis en anglais, change your gaze and praise. Change your gaze. Change ta vision. Et au lieu de voir ton espoir qui demeure sur la guérison que tu désires ou la percée que tu désires, il dit, regarde-moi dans les yeux. Moi, je suis ton espoir. Et puis, loue-moi. À toutes les fois que tu es dans la détresse ou quoi que ce soit, c'est le sacrifice de louange. Et là, les choses vont commencer à se détourner. C'est incroyable. On va dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Elle a été complètement guérie. Oui. Okay. Merci, chérie. C'est vrai, tu me fais tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Et quand tu me prends dans tes bras, tu me parles tout bas. Oh. Je vois la vie en rose. Vous savez que j'aime ça m'amuser, OK? Parce que l'Église devrait être le fun. Ça devrait être le place avec le plus de joie. Ça devrait être les salles avec le plus de joie, le plus d'amour, le plus de dons. Ça devrait être les salles ici, les cultes. Alors, vous êtes venus ici et j'espère et je prie que vous allez vraiment recevoir quelque chose de spécial aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré quelque chose que je n'avais pas vu pendant les premières 30 ans de ma vie spirituelle. Alors, aujourd'hui, je veux confesser que je n'avais pas vu ce principe-là jusqu'à à peu près un an et demi. Le Seigneur m'a vraiment montré ça. Et actuellement, je lisais les proverbes. Souvent, tous les matins, je prie de 1h à 3h tous les matins. Je suis dans la parole, j'ai de la musique dans mes écoutes musique. Et d'habitude, je vais à un café juste pour être moi et Dieu et la parole de Dieu et de la musique. Et j'écris des notes et je pense et je prie et je remercie le Seigneur. Et c'est là où tout à coup, j'ai lu Proverbes chapitre 16, verset 32. Seigneur, je ne suis pas capable de même partager ces vérités-là sans ton aide. Alors, Saint-Esprit, je m'abandonne complètement à toi et je te demande de vraiment travailler à travers de moi
pour ta gloire, dans le nom de Jésus, et aide chaque personne, même les gens qui écoutent sur Internet, qu'ils reçoivent cette vérité-là et qu'ils puissent l'appliquer à leur propre vie. Et je demande ça dans le nom de Jésus. Amen! OK, chérie, Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Le terme maître de lui-même, c'est pas vraiment une interprétation qui est bien. Dans le mot, les paroles en hébreu, c'est le maître de ton esprit. Celui qui est maître de son esprit. Est-ce que vous êtes maître de votre esprit? Est-ce que vous êtes maître de votre esprit? J'ai oublié de mentionner, il y a seulement une chose que je veux mentionner, c'est par rapport à ICLV et le ministère qu'on a à travers le monde. Il y a longtemps que je forme des leaders en France. J'ai fait 3 ans à Dijon et on a gradué à peu près 90 leaders qui ont été formés pendant ces 3 ans-là. Après ça, je suis arrivé à Paris. On vient juste de graduer un autre 90 pasteurs et leaders en leadership. Et maintenant, l'an prochain, on va être dans 14 locations à travers la France pour former les leaders en français. C'est vraiment incroyable et dans les principes de leadership de John Maxwell. Et après ça, je fais beaucoup de formations pour être des gens émotionnellement en santé, spirituellement en santé et en santé dans nos relations. Vous savez, je vais vous montrer le portrait de ma famille. Comme vous savez, Denise, c'est une vraiment femme de Dieu. Tu vois qui est en charge. Elle est comme ça, tu vois mon épouse, là. Elle est en charge. Et j'ai aussi 2 filles, Isabelle, 32 ans. C'est elle, la chef. Elle a commencé notre centre de relations d'aide. Déjà, elle a 20 conseillers de relations d'aide avec des maîtrises qui travaillent pour elle. 20. Alors, c'est énorme. Quand j'étais jeune, j'avais une centre de relations d'aide, j'avais 17. Elle a déjà 20 à son âge. Et ça va vraiment, vraiment bien. Elle aide les gens qui sont accros. Elle aide les couples qui veulent vraiment travailler leur vie de couple. Alors, je suis très fier de ma petite fille Isabelle. Elle a aussi 3 enfants. Et j'ai aussi Christine qui est là, coupée à moitié. Ça, c'est Christine. Et elle est incroyable, une chanteure de louanges. Si jamais vous regardez à iclv.com, on fait des cultes en français. Alors, je sais que vous n'avez pas de culte le dimanche soir. Et actuellement, c'est l'après-midi pour vous. Alors, vers 3-4 heures, vous pourrez regarder le culte en français. Imagine ça de ICLV, interprété live streaming en français. Alors, je suis pas mal excité. Mais elle, c'est un de nos chanteurs de louanges. Et aussi, elle vend l'hypothèque. Et mon fils Samuel, il a 25 ans. Il suit son papa. Alors, je le prépare pour un jour prendre le ministère. Alors, j'ai 55 ans. Je sais que j'ai l'air de 35 ans. Mais je sais que vous pensez ça. Je sais. Merci. Mais j'ai vraiment... J'ai 55 ans. On a 5 petits-enfants. Et il y a 2 autres qui s'en viennent. Au mois de mai, on a un autre petit enfant qui s'en vient. Et au mois de juillet, on a un autre, le 7e. Alors, gloire à Dieu, on a des enfants, des petits-enfants. Et tous mes enfants suivent le Seigneur. On a même on a 2 enfants africains. 2 mètres 8, Joseph, et 2 mètres 13. Alors, ils sont vraiment beaux, mes enfants. Celui de 2 mètres 13, maintenant, c'est un gérant d'un restaurant. Il fait très, très bien. Je suis très fier. Il a 24 ans. Et le plus petit, de 2 mètres 8, il finit son bac en administration et il veut travailler dans l'église, il veut travailler dans le business. Alors, je suis très fier de lui. Alors, tous mes enfants font bien. Ils aiment le Seigneur parce que j'ai concentré, parce que vous savez que vous êtes esprit, vous êtes âme et vous avez un corps. Denise, qu'est-ce que tu peux lire le verset que je t'ai donné aussi? Parce que vous êtes esprit, vous êtes corps et vous êtes âme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous prenez soin de votre corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé cette semaine? Vous avez mangé? OK? Tous les jours, on mange. Est-ce que vous avez pris votre douche aujourd'hui, peut-être? Ou, gloire à Dieu. Sinon, levez pas votre main. Gardez votre main baissée, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui font des exercices? Vous vous entraînez. Moi, je fais ça 5 fois par semaine. Vous dites pourquoi? Parce que je veux être en bonne condition. Parce qu'on a 160 employés. Le Seigneur nous a utilisés pour commencer après 1500 églises. Alors, je suis très occupé. J'ai besoin d'être en santé physiquement pour gérer le stress.
pour travailler à travers le monde, voyager comme on voyage. Ça peut être très dur sur ton corps. Alors moi, je fais des exercices. Mais aussi, on travaille beaucoup sur notre âme. Émotionnellement, spirituellement. C'est ça que je vais... Ici, j'ai une formation de 2 ans. Tu peux prendre un des cours ou tu peux prendre tous les 2 ans. Et à la fin, je veux certifier des gens qui vont former dans la formation de John Maxwell. Vous connaissez John Maxwell? Il m'a donné la permission de former des gens et aussi de les certifier. En d'autres mots, je veux former des gens qui vont faire des formations avec les leaders dans les entreprises et les églises. Alors, il m'a donné la permission, c'est vraiment spécial. Alors, 2 ans, ou bien tu peux prendre un cours simplement pour te bénir ou te donner des dons. Mais l'autre chose, c'est 2 ans de formation avec le certificat à la fin. Et aussi, dans les 2 ans, je fais une formation, les leaders en santé. Les leaders en santé. Parce que si vous êtes en santé, votre église va être en santé. Votre famille va être en santé. Votre entreprise va être en santé. Parce que toutes les richesses de la vie viennent de la santé. Alors, le Seigneur veut que vous soyez en santé spirituellement, émotionnellement et relation. Alors, j'ai fait tout ça, c'est sur l'Internet maintenant. Tous les mois, vous allez prendre un cours tous les mois et vous allez être formé. Et à la fin, vous allez être certifié pour aller à travers le monde et faire des formations. C'est vraiment incroyable. Et alors, est-ce qu'on a les cartes? Si vous êtes intéressé et vous dites, peut-être je suis intéressé à au moins prendre un de vos cours ou peut-être faire toute la formation. Levez votre main maintenant. OK, les placiers, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des petites cartes ici, academyofleadership.net. Academy of Leadership, toutes les formations là. On commence en anglais, mais on va l'interpréter et ça va être en français, pas tout de suite, mais on commence en anglais. Si vous êtes intéressé à devenir des leaders ou bien certifiés ou bien simplement vous enrichir, levez votre main et les placiers ont les cartes. OK. Est-ce que vous êtes maître de ton esprit? Vous êtes corps, âme et esprit. Récemment, je lisais la parole et je me suis dit, c'est peut-être ça qui va mal dans ma vie. Parce que j'étais à un temps où j'étais très sèche spirituellement. Est-ce que vous avez des temps où vous êtes sèche? Des temps où vous ne sentez pas la présence de Dieu, où il y a quelque chose que vous demandez. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Pourquoi que je suis barré, je suis figé dans une place, une stage émotionnelle ou spirituelle? Et j'ai vraiment lu la parole, j'ai dit, c'est parce que oui, je prends soin de mon corps, oui, je prends soin de mon âme. Mon âme, c'est mes pensées et mes émotions. Dans la famille Goulet, on travaille très fort de devenir des gens en santé émotionnellement. On peut gérer l'amertume, on sait comment gérer les blessures de notre passé, on sait comment pardonner, on sait comment aimer. Ça fait 33 ans que je suis marié à cette incroyable femme-là et je l'aime de plus en plus. Vraiment, on a une vie de couple pas mal formidable, mais on travaille très fort dessus. Et toute notre vie de famille, on est très proches comme famille. On s'entend très bien et on travaille bien ensemble comme famille. Mais ça prend beaucoup de travail parce qu'on concentre sur notre âme aussi. Alors, le corps est bien. L'âme est très bien. Mais j'ai réalisé que je négligeais mon esprit. Vous savez que vous avez un esprit? Comme Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes corps, âme et esprit. On prend soin de notre corps. Peut-être on sait comment gérer nos émotions. Mais est-ce que je peux vous demander combien de temps chaque jour que vous prenez soin de votre esprit? On vient à l'église tous les dimanches. Mardi soir, vous allez entendre Pasteur Mathieu. Ça, c'est bien. Vous prenez soin de votre esprit 2 fois par semaine. Mais si vous mangiez seulement 2 fois par semaine, vous auriez faim. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez être malade. Il faut prendre soin de notre corps, il faut prendre soin de notre âme, mais aussi, tous les jours, on doit nourrir notre esprit. C'est pas seulement le pasteur qui doit vous aider. C'est vous, tous les jours, vous devez prendre la parole, vous devez prendre le temps pour vous enrichir. Demandez à mon épouse. Ça fait des années que je voyage à travers le monde. Je fais beaucoup de formations. Au mois de mai, on va aux Indes au mois de mai. Peut-être vous pouvez venir avec moi. Et on va former 20 000 leaders tous les matins pour 5 jours. Ils m'ont demandé de former ces 20 000 leaders-là. Souvent, je fais des groupes de 90, 100, mais là, c'est 20 000, gloire à Dieu. Alors, j'ai besoin d'aide. Alors, je vais essayer de vous recruter, de venir avec moi, vous m'aider. Mais c'est vraiment le fun. Parce qu'on forme ces leaders-là pour changer les Indes.
Mais des fois, je peux être fatigué. J'ai réalisé que souvent, quand je voyageais, j'arrivais le matin, je prêchais le soir. Le jour après, j'avais des meetings, j'avais des réunions, j'avais un agenda plein. Et à la fin, je partais le jour après que j'avais fini. J'arrivais à Las Vegas et le dimanche, je prêchais. J'arrivais un samedi, le dimanche, je prêchais. Le dimanche, j'étais là. Alors, mon esprit était tellement faible parce que j'avais tellement donné et je prenais pas le temps de me ressourcer. Mais alors maintenant, quand je vais en France, qu'est-ce que je fais? Je prends au moins 1 jour, 2 jours à la fin d'aller voir des musées, de me promener avec mes amis. J'ai 2 amis qui sont très proches de moi à travers de Paris. Alors, on passe du temps ensemble, on s'amuse. Récemment, j'étais en Allemagne pour former des leaders à Nuremberg. Et à la fin, on a passé une journée juste à vraiment... Actuellement, on a passé une journée juste à s'amuser ensemble, juste à marcher, à parler, à rire ensemble. Parce que j'ai réalisé pendant au moins 20 ans, j'ai négligé mon esprit. Même comme pasteur. Je me réveillais tout le matin, j'avais une réunion de prière peut-être pour 50 minutes, 1 heure, et après ça, je travaillais toute la journée. À la fin de la maison, j'étais avec la famille, et j'ai réalisé que mon esprit de plus en plus était faible parce que je ne le nourrissais pas assez. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a une recherche récemment qui a été faite. Ils ont découvert que la plupart des pasteurs passent seulement 5 minutes par jour dans la prière. Imagine, ils ne sont pas ressourcés. Parce que si tu ne ressources pas ton esprit, quand les temps sont durs, tu n'auras pas la puissance, tu n'auras pas l'inspiration, inspirer, in spirit, tu n'auras pas quelque chose dans ton esprit pour t'aider de gérer les temps qui sont durs. Tu vas seulement te fier sur tes propres forces physiques ou tes propres forces intellectuelles ou émotionnelles. Alors, le psaume 42, 5 à 6 nous dit que c'est très important, naturellement, de prendre soin de notre corps et de notre âme. Denise. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Si vous lisez le psaume 42, c'est tout par rapport à son âme. Il a réalisé que son âme était abattue. Des fois, émotionnellement, c'est pour ça que j'ai ces cours-là, pour nous aider à être émotionnellement en santé, intellectuellement en santé, émotionnellement en santé. David dit, mon âme est abattue maintenant. Des fois, on a vécu des traumatismes dans notre vie. Des fois, on a tellement donné aux autres gens qu'on ne se ressource pas spirituellement ou même émotionnellement. J'ai besoin de rire parce que la vie peut être dure des fois. La vie peut être dure. On a une couple de notre église, ils ont perdu 2 enfants dans 1 an. On a des stress. Récemment, j'étais supposé d'aller en Europe et 3 jours avant que je parte, quelqu'un a appelé, ils ont dit, quand tu vas être parti, Pasteur Paul, je vais violer ton épouse. On a des défis à Las Vegas. Je vis dans les villes de péché et avec la puissance de Dieu, on transforme notre ville. Récemment, on a changé 5 lois dans l'État de Nevada. Notre Église a aidé à changer 3 lois, c'était contre l'esclavage sexuel. Il y a une petite fille qui est venue de Paris. Elle s'appelle Sarah Jane. Elle est venue à notre formation l'été. L'été, on fait un intensif en français, 1 semaine, 2 semaines, au mois de juillet. Alors, j'ai beaucoup de francophones du Québec qui viennent de la Suisse et de la France. Et on passe 2 semaines ensemble, ou 1 semaine à 2 semaines ensemble. Et elle est venue. À la fin, elle s'est sentie appelée à rester à Las Vegas comme missionnaire. Elle a tout élevé ses fonds, par sa foi, elle est restée là à Las Vegas. Elle a commencé à travailler avec les jeunes filles qui sont attrapées dans la prostitution. Après ça, elle a trouvé une autre femme dans notre église. Elle est au bordel, c'est ça le terme en français? Elle est au bordel pour vraiment aimer et toucher les jeunes femmes pour les aider. Et finalement, récemment, elle m'envoie un portrait. Elle était avec le gouverneur de notre État. Elle puis d'autres ont changé des lois pour protéger les jeunes filles et de les sortir de l'esclavage sexuel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Elle a donné un témoignage à notre conférence du Saint-Esprit et j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es senti comme missionnaire? Tu as fait l'appel, tu as tout sacrifié, tu vis ici à Las Vegas, sur l'île de France. Pourquoi tu es ici? Elle ne voulait pas le dire. Mais je lui donne ton témoignage.
Elle commençait à pleurer, elle commençait à trembler. Je dis, vas-y, Sarah Jane, tu peux le faire? Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait dire. Et tout à coup, devant tout le monde, pour la première fois, elle a confessé qu'elle avait été attrapée dans l'esclavage sexuel à Paris. Elle s'est évadée dans une façon miraculeuse. Et tout le monde pleurait dans l'église. C'était incroyable. Pour la première fois, elle a partagé. C'est pour ça qu'elle travaillait avec les jeunes filles prostituées. C'est parce qu'elle a subi la même atrocité que ces jeunes filles-là ont vécu. Incroyable. Quelle histoire. Ce jeune fille-là est venue à notre église. Elle a été guérie de son âme, ses émotions abattues. Mais aussi, elle a l'esprit rempli. Notre âme est peut-être abattue des fois. Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Est-ce que vous prenez soin de votre âme? Et maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Est-ce que vous prenez soin de votre esprit? Proverbe, chapitre 16, verset 2, s'il te plaît. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire encore, chérie? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Il pèse. Qu'est-ce qui est important à Dieu? C'est votre esprit. Il veut le peser. Quand je vais faire de la pêche, j'aime ça de faire de la pêche. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ou des pêcheurs. Si vous êtes pêcheur, levez votre main. Si vous êtes pêcheur, levez votre main. J'aime ça faire de la pêche. Et j'ai une petite cabane dans le forêt. Et j'aime ça. Juste derrière, il y a un ruisseau où je peux attraper des truites. Mais tu sais, après que tu attrapes les truites, je garde seulement ceux qui pèsent 2 ou 3 kilos. Les autres, je les jette à l'eau parce qu'ils ne pèsent pas assez. Le Seigneur dit, il pèse ton esprit. Mais si on ne nourrit pas notre esprit, est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est fort? Quand, vous savez, j'ai 2 enfants, on a 2 enfants africains et c'est drôle, on a pris Joseph de notre maison au début. Il était 6 pieds, 2 mètres 8. Et un jour, il y a un de ses amis qui s'appelle Fernand. Et le père de Fernand m'a dit, Paul, Monsieur Goulet, est-ce que tu prendrais mon fils Fernand? Je lui ai dit non, je ne peux pas le prendre. J'ai déjà la maison pleine. J'ai Joseph maintenant, j'ai mes enfants. Je ne peux pas prendre un autre enfant de l'Afrique. Alors, j'ai dit, mais je vais l'amener chez moi pour Noël. Alors, j'ai acheté un billet d'avion pour ramener Fernand voir son ami Joseph. Quand Fernand est arrivé, 2 mètres 10 dans ce temps-là, 2 mètres 10, il pesait à peu près 68 kilos. 2 mètres 10, 68 kilos. Il était maigre. Je l'ai vu. J'étais complètement surpris. Et je l'ai nourri. Je suis allé sortir avec lui et mes 3 fils maintenant. Je suis allé sortir avec eux et je l'ai nourri. J'ai acheté un sandwich. Et quand il l'a mangé, c'était tellement de nourriture, il a vomi. Il n'était pas habitué à manger. Il était tellement maigre. Mais spirituellement, souvent, on a négligé notre esprit tous les jours et maintenant, notre esprit est tellement maigre. Littéralement, notre esprit crie « Ah! Nourrissez-moi, s'il te plaît! Ah! » Est-ce que votre esprit est affamé? Et maintenant, il est grand, il est fort. Récemment, après 2 ans, je lui dis « Fernand, répète après moi. Je suis grand, je suis noir et je suis beau. » Il dit, non, papa, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, confesse-le avec ton... Parce qu'il vient du Rwanda, il a vécu le génocide, il a été abusé physiquement, il a vu des choses atroces. Alors, il fallait que je rebâtisse son âme avec l'aide de Denis et moi. On travaille toujours l'amour, des déclarations. C'est pour ça que je porte des bracelets qui disent courage et la foi. Juste pour confesser et déclarer des bonnes choses dans mon âme, mais aussi mon esprit. Et ce jour-là, j'étais dans la voiture avec lui. J'ai dit, Fernand, déclare-les avec moi. Je suis grand, je suis beau et je suis noir. Il dit, non, papa. J'ai dit, dis-les, t'es mon fils. Dis-les, Fernand. Il dit, non, papa. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis beau. Oh, je pleurais, lui pleurait. On pleurait ensemble dans la voiture. Il a tellement été abusé. Il a tellement été abattu que non seulement émotionnellement, il était abattu, mais il n'avait pas le foi, il n'avait pas l'esprit fort pour gérer ses problèmes. Proverbe 15, verset 4. Parce que mon enfant Fernand avait été abusé. Proverbe 15, 4, s'il te plaît. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse brise l'âme. Le terme encore là, c'est pas âme, c'est esprit. Dans l'hébreu. Alors,
quand j'étais jeune, j'ai jamais été abusé physiquement. Mais dans ma famille, j'avais une famille très critique. Les paroles nous descendaient. C'est pour ça, à l'âge de 20 ans, je voulais me tuer. Même mes entraîneurs de hockey sur glace. « Goulette, t'es un idiot! Pourquoi t'as fait ça, Goulette? Tu vaux rien, t'es nul! » J'ai entendu des paroles qui ont abattu mon esprit. Et souvent, dans nos familles, on a été élevés comme ça. Hein? On a entendu des choses bêtes. Mais la parole de Dieu dit que c'est les paroles comme ça qui brisent ton esprit. Il y a des gens ici, non seulement on a négligé nos esprits, mais deuxièmement, nos esprits ont été abattus quand on était jeunes. Et même maintenant, peut-être vous êtes dans une famille qui continue à vous abaisser avec leurs paroles. J'étais avec ma famille hier, mon grand frère, son épouse est morte il y a 5 ans. Alors, il vient juste de se remarier. Mais j'ai réalisé, encore une autre fois, que je venais d'une famille de dysfonction. On a les fêtes qui s'en viennent, hein? Noël et toutes les célébrations. Je suis sûr que, comme moi, vous allez voir votre famille, non chrétienne, même bête, même peut-être sont des chrétiens, mais c'est des chrétiens bêtes. J'en connais des chrétiens bêtes. Même s'ils sont sauvés, ils vont au ciel, ils sont critiques, ils sont négatifs, je ne veux pas être à l'entour d'eux. Alors, hier, j'ai réalisé, il fallait que je prie beaucoup parce que mon esprit était très faible hier parce que j'étais avec ma famille. J'ai donné, j'ai pardonné. Hier soir, avant que je me couche, j'ai dit, bébé, il faut que j'aille prier. Je veux me préparer pour demain parce que durant la semaine, je me préparais pour aujourd'hui, mais hier, j'ai tout versé pour ma famille. Et à la fin, j'étais là. Mon esprit, j'y avais plus rien. Plus rien. Y a-tu des fois où vous êtes négatif? Y a-tu des fois où vous vous sentez un peu négatif? Y a-tu des fois où vous vous sentez un peu découragé? J'aimerais suggérer, c'est parce que votre esprit est vide. Il est vide. Alors, il faut passer du temps à te ressourcer, à te remplir. Et c'est ça que j'ai fait hier soir, avant que je me couche. C'était tard aussi, mais je savais qu'il fallait que je me couche avec un esprit plein. Parce que c'était dur. Il fallait que je pardonne ma famille. Parce qu'il y a des fois où tu étais avec ta famille, puis c'est une famille de dysfonction. Alors, des fois, tu t'attends de dire des choses. Hein? Est-ce que vous avez déjà dit des choses stupides? Mais hier, je ne l'ai pas dit, mais je le sentais. Je le pensais. Ça me tentait de revenir comme ça, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu plus méchant, et je me retenais pas ma langue. Mais hier, OK, gloire à Dieu, amen, OK, il faut que j'aille marcher là. Je te pardonne dans le nom de Jésus, mon grand Jésus. Ah, je te pardonne, Jésus, encore, parle. Ouais, des fois, je me rattrapais comme ça. La parole de Dieu dit, les paroles brisent l'esprit. Vous savez, la parole donne la vie, mais aussi, ça peut briser l'esprit de l'autre personne. Et même, tu peux briser ton propre esprit parce que les choses que tu te dis, je suis pas beau, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes fesses, j'aime pas quelque chose. J'ai le droit de dire de fesses sur l'Internet? Pardon. J'ai dit fesses sur l'Internet. Mais c'est vrai, c'est quoi ça? Je parle pas beaucoup en français, alors pardonne-moi. Mais le Seigneur veut peser votre esprit. Est-ce que votre esprit est fort ou votre esprit est faible? Est-ce que vous le remplissez toujours? Est-ce que vous passez du temps vraiment à faire sûr que votre esprit est fort? 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12. Vraiment, ça nous montre que c'est ton esprit personnel. On ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de ton esprit. On veut que notre esprit soit guéri. On veut que notre esprit soit changé. Parce que il y a un autre verset que je n'ai pas lu qui dit que c'est les temps durs, c'est la vie, des fois, qui casse notre esprit. Quand notre fille Isabelle a eu le cancer, ça m'a vraiment cassé. Cette année, mon épouse elle est quasiment morte. Elle était très, très, très malade. Et quand les docteurs m'ont dit qu'il y avait une 70% de chance que j'allais perdre mon épouse cette année. Elle était supposée de mourir. 70%. Et quand j'ai entendu ça, les docteurs, ça m'a vraiment frappé. Alors j'ai sorti en dehors de l'hôpital pour marcher.
Et j'ai commencé à pleurer. Je me sentais défait, cassé, brisé. J'allais perdre mon épouse de 32 ans. Ça se peut-tu? On est proches, on s'aime beaucoup. C'est fou, ça. Mais tout à coup, j'avais une réserve d'esprit dans moi. J'étais allé marcher dans ma voiture, j'ai rentré dans ma voiture, j'ai commencé à prendre de ce réseau, cette ressource d'esprit, de courage et de foi. J'ai dit non! Je ne veux pas laisser aller mon épouse. Non! Elle ne va pas mourir. Et j'ai commencé dans ma voiture, je pleurais et je criais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont vu qui pensaient que j'étais fou. Mais je m'en fous. Parce que j'ai pris de mon esprit et j'ai dit non, 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 elle va être guérie. Et mon épouse a été guérie. Et ma petite fille Isabelle a été guérie du cancer. Mais une chance que j'avais une réserve d'esprit. Mais il y a beaucoup de personnes autour de toi qui sont découragées, sont abattues parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont rien, là. Oui, il y en a une, mais il n'y a rien dedans. Alors, donc, quand les temps sont durs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais les chrétiens qui nourrissent leur esprit tous les jours, ça sort. Et on est fort. Est-ce qu'on peut dire ensemble, on est fort? On est fort. Tu peux dire, chérie, 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, mais les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Vous avez lu ça? Oui. L'esprit de l'homme. C'est ton esprit, mes fans de Dieu. C'est ton esprit. Continue, chérie. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La seule façon qu'on puisse connaître les choses de Dieu, c'est à travers de notre esprit. Ta propre sagesse ou intellect ou tes émotions ne peuvent pas découvrir les choses de Dieu. C'est ton esprit qui est capable de découvrir. Là, ça te partage avec ta tête, avec tes émotions, avec ton corps. Là, tu peux vivre les déclarations de Dieu dans ton âme et ton corps. Donc, ton esprit doit être rempli de vérité, de la parole de Dieu, de déclaration, de louange, d'amour. Et c'est pour ça que je vis ma vie comme ça. Je suis plein, spécialement pour vivre ma vie avec toutes les choses qu'on vit maintenant. J'ai besoin toujours de remplir mon esprit. Comme en France. En France, c'est spécialement parce que, tu sais, au Canada, les gens sont beaucoup plus chaleureux, je trouve. Ici, au Canada, les gens sont plus chaleureux que la France. Et c'est juste la vérité. Et si vous allez là, vous allez voir. Mais c'est bien parce que je suis tellement différent que tous les Français. Non seulement parce que je parle différemment qu'eux, mais parce que je suis rempli, mon esprit est rempli, mon âme est en bonne santé, mon corps est en bonne santé et mon esprit est rempli. Alors, à chaque place que je vais, je bénis. Je suis un Barnabas. Récemment, j'étais dans un hôtel et le monsieur qui travaille là, il s'appelle Georges, c'est le gérant. Et je suis allé voir Georges, je dis bonjour Georges, comment ça va? À chaque fois que je vois Georges, je donne pas de bisous. Parce que je suis pas un homme qui donne des bisous aux hommes. Donc récemment, j'étais avec des 800 gens qui ont accepté Jésus. Ils étaient musulmans. Ils avaient accepté Jésus. C'était incroyable. 8 à 900. Et il y a un homme qui vient me voir. Il dit, mon nom c'est Mohamed. Il m'a donné 2 bisous sur mon cou tout mouillé. Il dit, je me rappelle de toi. Moi. J'étais, merci, gloire à Dieu. Alors, une fois, j'étais là dans l'hôtel et je connais tout le monde à l'hôtel. Bonjour. Hey, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Georges. Moi, je m'appelle Paul. Comment ça va? Mais je rentre là puis je dis, Georges, comment ça va aujourd'hui? Il dit, ça va pas bien, je me sens pas bien. Alors, je l'ai pris dans mes bras. Je dis, Georges, je te bénis. Et maintenant, il me donne à chaque fois que je vais à Paris, il me donne des rabais sur l'hôtel. Puis, la dernière fois que j'étais là, je rentre là, il dit à tout le monde, Paul, c'est un homme spécial, lui.
Il dit, à chaque fois qu'il rentre dans l'hôtel, quelque chose arrive dans mon hôtel. Il est quelque chose de spécial. Il est très haut. C'est ça qu'il dit. C'est pas un chrétien. Mais à chaque fois que je le vois, je donne des câlins, je chante des chansons, je l'aime beaucoup. Et l'autre jour, j'ai donné une de mes bracelets. Ça me coûte pas cher, $1,50 ou $2. Et j'ai donné un bracelet. Il me dit, hein? Tu me donnes un bracelet? Oui, je te donne un bracelet pour te bénir, pour t'encourager. Il dit, oh, wow! L'autre jour, j'étais dans un restaurant et un des propriétaires, c'est Saïd. Son nom, c'est Saïd. Il vient du Moyen-Orient. Et Saïd, c'est son nom. Et je rentre et je parle à Saïd. Puis des fois, il disait des blagues cochons. Il n'a pas pris. Est-ce que je suis trop dire ça? Mais c'est vrai, il disait des blagues cochons. C'est vrai! C'est pas moi qui le disais, c'est lui! Il connaît pas Jésus. Alors, un jour, je partais du restaurant et je l'ai pris dans mes bras. J'ai mis ma main sur juste là. J'ai pris dans mes bras, j'ai dit, Saïd, je t'aime et je te bénis. Je suis arrivé encore, une autre fois, une semaine plus tard, 5 jours plus tard. Je rentre là avec des amis. Et en rentrant, il dit à mes amis, hey, il dit, ce monsieur-là, Paul, parce qu'il connaît mon nom, il dit, Paul, il y a un aura alentour de lui. Il y a une sorte d'énergie alentour de lui. Je sais pas, mais à chaque fois qu'il rentre dans mon restaurant, quelque chose se passe. J'aime ça quand il vient ici. C'est quoi? C'est mon esprit est plein. L'autre jour, c'est tellement drôle, je rentre dans le restaurant, j'avais seulement 1 heure pour manger. Et en France, ça, c'était impossible. Non, c'est vrai, en France, c'est 3 heures. Puis moi, j'ai de la misère à m'asseoir pour 1 heure. Je suis un peu actif, je suis une personne très active. Alors, j'avais 1 heure parce que je faisais beaucoup de formation. Alors, je rentre là et c'était plein, le restaurant était plein. Je dis, ben Saïd, qu'est-ce qui arrive ici? Il dit, c'est une cérémonie pour des homosexuels qui se marient. Alors, ils prennent le repas maintenant, le repas d'homosexuels de célébration de mariage. J'ai dit, OK. Alors, j'ai dit, OK. Alors, tout à coup, je pense que c'était l'homme qui a marié l'autre homme. Alors, je sais, c'est le mari ou le mari, ou je sais pas. Je sais pas. Alors, tout à coup, il y avait un pizza fait en forme de cœur. Je fais pas de blague, ça, c'est la vérité. Alors, il n'y avait pas le pizza parce qu'il y avait un œuf dessus. Alors, ils l'ont renvoyé. Alors, j'ai dit, mais Saïd, c'est qui va manger le pizza fait en cœur, avec l'œuf dessus? Il dit, mais personne, parce qu'il le renvoie. J'ai dit, Saïd, je vais acheter ta pizza. Je vais manger le pizza des 2 homosexuels. Parce que je veux pas que tu perdes de l'argent. Il dit, OK. Alors, j'étais assis là avec tous les homosexuels, puis on célébrait le mariage. Non, je les aime beaucoup. C'est pas moi qui fais les lois des pays, alors je les aime, OK? C'est pas moi faire les lois, je les aime, je les pardonne, je demande. Ils connaissent pas Jésus, donc ils sont là. Alors, je veux pas les rejeter. Comment est-ce qu'ils vont accepter Jésus s'il n'est pas quelqu'un qui les aime? Jésus mangeait avec les prostituées et les gens qui collectaient des taxes. Alors, je pense que je devrais être assez grand pour aimer les autres gens. Amen? Alors, j'étais assis, j'ai mangé avec eux, j'ai mangé la pizza. Le jour après, je reviens avec un autre, des amis. Et Saïd me dit, cet homme-là, Paul, il y a quelque chose alentour de lui. Il dit, d'habitude, je suis attiré aux femmes. Mais je pense que je suis attiré à lui. Non, Saïd, non, je suis pas comme ça. Pourquoi qu'il est attiré à moi? Oh, pardon, les caméras, ils ont de la misère à me suivre. Je sais quand Jean est là, il est là. Non, descends pas, j'ai oublié. Jean, je m'excuse, je sais que tu me regardes maintenant, mais je t'aime. On termine avec cette histoire-là. Vous êtes capable de remplir votre esprit tous les jours. C'est à vous de le remplir. Et quand vous avez un esprit rempli, vous êtes capable de surmonter n'importe quelle bataille, n'importe quelle lutte, n'importe quelle situation.
C'est des réserves de bombes. C'est des réserves de weapons. Des armes. Votre esprit devrait être le lieu que vous gardez toutes les armes, que quand vous avez des luttes, whoop, vous êtes spirituel, whoop, vous avez de la foi, whoop, vous avez des puissances. Mais si vous le négligez et vous êtes dans une lutte, ton esprit va dire, non, je suis pas capable, je suis trop faible de me combattre, j'ai pas été nourri toute la semaine. C'est votre décision aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez le nourrir tous les jours. C'est à vous de le faire. Vos pasteurs et vos leaders vont vous aider, mais c'est littéralement, c'est vous qui va faire la décision. Tous les jours, je remplis mon esprit. Tous les jours, je veux méditer sur la parole, méditer sur les vérités. Tous les jours, je vais avoir une bonne attitude. Et avec cet esprit-là, je peux changer ma famille et je peux changer le monde. Amen! Je peux avoir l'équipe de louanges qui va monter. Et j'ai besoin de terminer. J'ai une autre verset à partager pendant qu'ils viennent. C'est 1 Timothée 1, 18. À 4 heures du matin cette semaine, j'ai été réveillé par le Saint-Esprit. Il m'a donné ce verset-là et ça m'a vraiment touché. Alors, 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Wow! Tu combattes le quoi? Le bon combat. Tu combattes le bon combat. Il dit, tu as des prophéties, Timothée. Te rappelles-tu de tes prophéties, Timothée? Peut-être vous avez reçu des prophéties aussi. Et quand les temps sont durs, et quand les temps sont bien, je devrais ressourcer et prendre les prophéties qui sont là dans mon esprit. Et jusqu'à temps que ces prophéties-là s'accomplissent, je devrais les confesser. Récemment, j'avais quelqu'un qu'on connaît très bien qui m'a dit, je suis très découragé. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de prophéties et ils ne se sont pas accomplies. Mais tu sais, je les ai encouragés parce qu'ils sont là dans le réserve. Et un jour, oui, il y a des délais des fois. Un jour, le Seigneur va accomplir qu'est-ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? Des prophéties? Des versets de la Bible? Des paroles encourageantes d'autres personnes? Parce que non seulement je peux me remplir, je suis capable de remplir les autres et les aider. Alors, juste avoir compris, est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et dire-leur, t'es beau, t'es intelligent, je t'apprécie, je t'adore, je te bénis. Allez-y, tu remplis son esprit. Je t'apprécie, mon frère. Je suis tellement heureux de te voir. Tu es toujours nickel. Je t'apprécie, ma sœur. J'aime ton manteau. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'aime. La vie va essayer de nous abattre. La vie et les circonstances et les traumatismes vont essayer de nous abattre. Et c'est là où notre esprit est handicapé, notre esprit est faible, notre esprit n'est pas assez fort. Mais si tous les jours, même dans les temps qui sont bien, je remplis l'esprit. Pourquoi? Pour les temps durs. Je remplis mon esprit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu vas toucher ta famille et tu ne sais pas quand tu auras besoin de cette puissance-là et des témoignages et des prophéties et la parole qui vont sortir quand tu en as besoin. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il te plaît? Je suis venu ici, oui, je suis fatigué. On vient juste d'arriver, on était au mariage de mon frère. On était très fatigués actuellement. Mais je suis venu parce que je vous aime. Centre Réveil, je vous aime. Les Turpins, on vous aime. Denise et moi, on vous aime. L'église ici, j'avais hâte de partager cette révélation que j'ai reçue cette année. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a prêché sur mon esprit. J'entends beaucoup parler du Saint-Esprit et c'est bien. Mais personne ne m'a montré que tous les jours, c'est à moi de remplir mon esprit personnel. Que ce soit avec les lectures, des temps de prière, des temps de louange, des versets de la Bible, des révélations, des CD, n'importe quoi, des formations comme l'Académie, n'importe quoi pour me remplir mon esprit, pour me préparer pour les défis de la vie. Et pour surmonter tous les combats.
Les prophéties que j'ai reçues, oui, des fois, ça prend 10 ans pour les accomplir, mais sont réservées là pour m'encourager, pour utiliser, combattre le découragement, combattre les temps durs. Alors, avant de partir aujourd'hui, j'aimerais vous demander, premièrement, on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux. J'aimerais vous demander quelque chose. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont loin de Dieu. Loin de Dieu. Peut-être vous pensez chrétien. Oui, le Seigneur vous aime, mais est-ce que vous êtes loin de lui? Est-ce que vous avez déjà accepté Jésus dans votre cœur ou est-ce que vous avez déjà accepté Jésus, mais vous êtes loin maintenant? Vous savez que votre esprit est très faible. Peut-être votre esprit est mal nourri, peut-être vous l'avez négligé. Alors, le premier appel, c'est si votre esprit est faible, peut-être vous l'avez négligé ou peut-être vous êtes éloigné de Dieu, mais aujourd'hui, on peut dire oui. Oui au Saint-Esprit de remplir nos esprits. Alors, si c'est vous, je vais compter à 3. 1, tout le monde prie. Je ne veux pas perdre une personne. Vous regardez sur l'Internet, je prie pour vous maintenant. Juste comme les gens prient pour l'un pour l'autre, je prie pour vous. Pour qu'aujourd'hui, vous dites oui au Saint-Esprit. Vous dites oui à cette vie de l'Esprit. Il ne faut pas négliger notre esprit personnel. C'est temps de dire oui. De se tourner à 100% tous les jours à Dieu et son esprit. C'est temps de revenir. C'est temps de dire oui à ton esprit. Oui à l'Esprit de Dieu. Alors, dans le nom de Jésus, 1, tout le monde prie. 2, aujourd'hui, on peut commencer. Même si vous avez failli 50 fois, 50 000 fois. Même si vous avez fait des erreurs. Même si vous avez négligé votre esprit. Et l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te toucher. Il va te remplir. Alors, à 3, vous dites, pasteur, prie pour moi. Je veux dire oui à mon esprit et oui à l'Esprit de Dieu. Je veux revenir peut-être aujourd'hui. À 3, vous levez votre main. OK? 1, 2, 3. Levez votre main maintenant. Oui, 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 oui. Wow, 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 wow. Beaucoup de mains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui répondent sur l'Internet. Si vous êtes sur l'Internet, écrivez Pasteur Mathieu, Pasteur Jean et Louise et l'équipe ici, et dites-leur que vous avez fait une décision aujourd'hui de revenir ou bien de nourrir votre esprit qui a été négligé. J'aimerais vous demander si vous avez levé votre main. Il y a beaucoup de personnes. Venez ici aux plateformes. J'aimerais prier pour vous. Venez maintenant, s'il te plaît. On va terminer dans 3 minutes, mais venez, s'il te plaît. C'est important de répondre. Prenez une démarche vers lui maintenant. Confessez avec moi. Moi, j'ai confessé que j'avais négligé mon esprit. Comme pasteur, je l'ai négligé. Vous dites, pasteur, je reviens dans l'esprit. Je ne veux pas négliger mon esprit. À partir d'aujourd'hui, venez. Pasteur, je me suis éloigné de Dieu, mais aujourd'hui, je reviens. Venez, 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 venez. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson-là que tu as chantée dans le premier culte? Parce que je veux te donner la chance juste de venir. Et après ça, j'ai une autre appel et après ça, on va prier. On y va? Avec tout ton cœur. Allez-y, chef. Dans le nom de Jésus, venez. C'est dans les cieux, qui siège en amour du Père. Si vous avez levé votre main, venez. Venez. Vous regardez sur l'Internet, levez-vous debout. Agneau de Dieu, pourtant m'a fait son tâche. Il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire.
dis encore Jésus. Oh Jésus, sauveur. Oh sauveur. Digne d'honneur et de gloire. Digne de nos louanges. Tu es vainqueur, Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant, tu es vainqueur, oh sauveur, sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges, tu es vainqueur. OK. Il y a un autre appel que j'aimerais faire avant qu'on termine et je vais passer le microphone à Pasteur Mathieu et Pasteur Louise. Mais avant que je parte, il y a des gens ici que, comme moi, j'avais négligé mon esprit. Comme moi, je ne savais même pas la réalisation qu'il fallait que c'était à moi, ma responsabilité de le remplir tous les jours. Et c'est ma responsabilité d'aider les autres à être remplis, mon épouse et mes enfants. J'ai réalisé ça cette année, que pour trop longtemps, j'ai négligé mon esprit. Alors, j'ai commencé tous les jours à le remplir. Et maintenant, je peux vraiment dire que j'ai changé. Je me sens plus fort, plus encouragé, plus dynamique. Je me sens, et les gens me disent, Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tous les jours, je nourris mon esprit. Tous les jours, je m'encourage. Tous les jours, j'essaie de nourrir l'esprit des autres gens. Alors, par le nom de Jésus, il y a des gens ici qui me disent, Paul, comme toi, je suis chrétien, mais des fois, j'ai négligé mon esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je vais confesser, premièrement, que oui, je l'ai négligé. Mais deuxièmement, je confesse, à partir d'aujourd'hui, je vais remplir mon esprit tous les jours. Levez votre main. Levez votre main. Vous êtes comme moi. Oui, à travers la salle. Wow. Wow. On va être très fort. On va devenir des chrétiens très forts parce que notre esprit va être plein d'armes et plein de puissance et plein de sagesse et plein d'amour et plein de sécurité et de confiance dans le nom de Jésus. On peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut dire Jésus? Jésus, Aujourd'hui, je confesse que j'ai fait des erreurs. J'ai fait des bêtises. J'ai même péché des fois. Et je te demande pardon. Guéris mon âme. Guéris mon esprit. Ça a été abattu par des paroles et même des traumatismes. Guéris-moi, Jésus. Guéris mon esprit. Maintenant. Guéris mon âme. À partir de maintenant. Je demande ça dans le nom de Jésus. Tu sais, dans mon esprit, je sens que quelqu'un, votre lutte, c'est la culpabilité. Il y a quelqu'un, c'est votre lutte quotidienne. C'est tellement dur pour vous de surmonter la culpabilité. Et quelqu'un d'autre, c'est l'honte. Vous sentez, c'est cette honte que vous avez avec des choses peut-être que vous avez faites ou peut-être qui ont été faites à vous. C'est cette honte. Vous avez un esprit abattu, cassé, handicapé. Mais Jésus, aujourd'hui, par son esprit, veut te remplir et te guérir. Il veut te guérir. Il veut te remplir. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble avant que je passe le microphone et on peut dire ensemble, Jésus, guéris mon esprit. Remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi. Et je confesse aujourd'hui que je vais nourrir mon esprit.
je vais nourrir mon esprit tous les jours. tous les jours. Et je vais nourrir l'esprit des autres Et je vais nourrir l'esprit des tous autres les jours tous les jours pour les inspirer, pour les inspirer, pour les aimer, pour les aimer, pour remplir pour remplir leur esprit. leur esprit. Alors, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. remplis-moi maintenant. Complètement. Complètement. Tu as chanté une chanson du Saint-Esprit dans le premier culte. Est-ce qu'on peut simplement inviter l'Esprit de nous remplir maintenant? Est-ce qu'on peut juste simplement lever vos mains au Seigneur? Je sais qu'on doit partir, mais le Saint-Esprit veut te remplir maintenant. Te remplir, et demain tu vas faire la même chose, et le jour après-demain, le jour après-demain. Prenez juste un autre instant à dire, OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Remplis mon esprit. Je veux qu'il soit pesant, plein. Wow, là je sens l'esprit qui vient. Il veut te remplir. Il veut te toucher. T'étais abattu, mais il veut te remplir. Ouais, c'est ça. Le je vous aime, Denise vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Il veut te remplir maintenant. Reçois, 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 reçois. Allez-y, mon chef. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Chantons ensemble. Ta présence, Seigneur. Goûtez ce matin. J'ai vu et goûté à un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence. Dans ta